Bien le bonjour, c'est Elliot, et dans cette vidéo, on va parler un peu d'où viennent les histoires et les idées, et sur quelle base elles sont créées. On va tout de suite commencer par l'élément à la base du storytelling qui va stimuler ton imagination. C'est la première marche, si on veut, de la tour où est retenue la princesse, l'idée. Imagine que tu es dans ton quotidien et que tu cherches une idée pour ton futur film. Tu le sais sûrement, mais le quotidien du héros au début d'une histoire, c'est ce qu'on appelle le monde ordinaire. Et bien comme maintenant, en tout cas aujourd'hui, c'est toi le héros, il va falloir réfléchir sur ton monde ordinaire. Ok? Qu'est-ce qui t'intéresse, te choque, te motive? Parce que l'idée pour booster ta créativité et éviter la page blanche, c'est que tu te concentres sur ta propre vie et les expériences qui n'appartiennent qu'à toi. Ok? C'est ce point de départ sur lequel il faut se focaliser, sur lequel il faut te focaliser, parce que c'est le pourquoi est-ce qu'on s'assied devant notre feuille blanche pour écrire une histoire que seuls nous pouvons écrire. Et attention, je te dis pas qu'il faut absolument parler de toi dans tes histoires, mais de t'imprégner de ce que tu connais et de ce qui fait que tu es unique. Une fois que tu auras le point de départ, tu auras l'essence de ton film. Et une fois que tu sais d'où vient ton idée, et ce qui fait que tu as envie d'écrire un scénario là-dessus pendant des heures, on passera à son analyse et son développement sans inventer quoi que ce soit. Mais n'allons pas trop vite, je vais vite ouvrir la mind map, et en attendant, prends une grande inspiration et prépare-toi à en savoir plus sur les bases du storytelling. Alors, tac, l'idée et le point de départ. Le point de départ, ça peut être aussi ce qu'on appelle une archive. Comme je te le disais, pour trouver l'essence de ton film, pour dénicher le pourquoi est-ce que tu t'assieds devant une feuille pour écrire une histoire, tu devrais t'imprégner de ce que tu connais et de ce qui fait que tu es unique. Et cette essence s'appelle le point de départ. Mais je te disais, ça peut être aussi une archive. Et puis une archive, ça peut être une photo. Tu peux t'inspirer d'une photo, tu peux t'inspirer de littérature, tu peux t'inspirer d'un film, comme là j'ai mis Je suis né mai de Osu. Et tu peux t'inspirer bien sûr d'un article de presse ou, tu l'auras compris, de ce que tu veux dans le genre. Je te conseille de rassembler tout ça dans un dossier archive sur ton ordinateur qui, à la longue, il faut voir ça à long terme, sera une mine d'or pour pêcher des idées. Moi, tout ce que je fais, je le fais comme ça. J'ai plein de dossiers où je crée, je mets toutes mes idées, tous mes titres de films, etc. Bon, alors voilà, maintenant on va parler un petit peu de ce que j'appelle la créativité sérieuse. Et la créativité sérieuse, c'est pas un oxymore. La créativité, c'est pas un don que la nature a donné seulement à certains privilégiés. La créativité, c'est très sérieux. On a tendance à se répéter, non? Je trouve qu'on a tendance à se répéter, non? On a tendance à... Ok, j'arrête. Mais puisqu'on a tendance à se répéter, à mon avis, il faut ouvrir les fenêtres pour se laisser envelopper par un nouvel air. Il faut donc exercer la créativité. Parce que la créativité, ça peut sonner un peu bateau, mais c'est vrai, c'est un pays où on peut vivre, où on doit vivre. C'est un état d'esprit. Il faut jamais être devant une page blanche à réfléchir. Au contraire, il faut toujours être en train de faire des choses. Chercher sérieusement la créativité. Je te conseille d'ailleurs d'avoir toujours avec toi un petit carnet, comme celui-là, où tu notes à chaque fois que tu vois quelque chose qui t'intéresse. Je vais juste prendre une gorgée de café parce que je parle vite. Donc ça c'est le carnet TM. Perso, moi j'aime que mes carnets soient aussi uniques que mes idées. Donc, moi je me les bricole moi-même, mais si t'en as pas encore un, et si t'es sérieux, si tu es créatif, avant de continuer cette formation de manière automatique, je te conseille de cliquer sur pause et d'aller t'acheter un petit carnet à la librairie du coin. Je suis très sérieux, ne continue pas cette vidéo avant d'avoir en ta possession un carnet magique où tu pourras exercer ta créativité sérieuse. Ok, c'est tout bon? Bon. Alors, on va continuer. Que tu veuilles faire un film non commercial ou au contraire le film le plus commercial possible, ton idée doit être comme un diamant, ok? Un diamant rare, précieux et brillant. Et le truc c'est qu'un diamant, plus tu en prends soin, plus il brille. Tu le sais, dans cette petite formation, j'ai envie qu'à la fin tu puisses avoir ton film terminé, et pour ça il faut commencer par ton scénario. Donc tu vas écrire, ok? Dans cette première étape, on a vu que pour trouver ton idée de diamant, il va falloir commencer par définir le point de départ de ton idée. Ouais. Donc tu peux t'inspirer de ta vie personnelle, de ton monde ordinaire, comme je disais tout à l'heure. D'archives de toutes sortes, tout en exerçant sérieusement la créativité.
Prenons par exemple que mon point de départ, ok, c'est l'image d'un homme qui lance une hache dans une forêt lointaine. La hache parcourt une distance surnaturelle, entre dans la forêt et se plante dans un arbre. Eh bien ça, c'est mon point de départ, mon idée de base, ok, en une phrase simple. C'est mon diamant. Maintenant, je te le demande, quel est le tien? Ne te prends pas trop la tête pour trouver l'idée parfaite, parce que tu pourras y revenir quand tu veux et l'affiner comme bon te semble. L'important, c'est d'écrire un premier jet. Alors, quel est ton point de départ, ton idée, ton diamant? Je t'invite à nouveau à faire pause sur la vidéo et écrire quelque part ton idée en une phrase simple dans un carnet ou sur ton ordinateur, selon ton organisation personnelle. Quand ce sera fait, lorsque tu auras écrit ton idée magique, réappuie sur play et continue la vidéo. Ok, c'est tout bon. T'as ton idée écrite en une phrase simple. Ok, alors c'est cool, parce que dans un scénario, ce point de départ, c'est aussi fondamental que le monde ordinaire d'un héros au début du film, car c'est la source de ton voyage. Et de ce point de départ, tu vas maintenant analyser et extraire de ton idée toute l'information susceptible à être dramaturgique. Bon, du coup, il vient de se passer quelque chose de dingue. T'as trouvé un gros diamant, une idée, et tu n'es sûrement pas sans savoir que plus il y a de facettes taillées, plus la lumière peut traverser la pierre précieuse, et plus elle a de valeur. Voilà pourquoi je vais t'expliquer comment tailler ce diamant. Pour commencer, tu vas devoir analyser ton idée, ton point de départ, pour en extraire toute l'information susceptible à être dramaturgique. Tu vas devoir extraire l'espace, l'époque, le genre, le thème, les personnages et le conflit photographiable. Il faut tout relier, si tu veux, à l'idée que tu as écrite tout à l'heure. C'est contre-intuitif, mais toutes les réponses sont dans ta phrase de ton idée de base. C'est là où c'est fabuleux, parce que pour une fois, il faut rien inventer, ne pas être créatif et ne pas être original. Si on reprend l'exemple de mon point de départ, de cet homme qui lance une hache contre une forêt lointaine, la hache parcourt une distance surnaturelle, entre dans la forêt et se plante dans un arbre. Si on se concentre uniquement sur la phrase de mon point de départ et qu'on doit définir l'espace dans lequel ça va se passer, dans mon analyse dramaturgique, je noterai tout simplement cet espace unique, une forêt. Si dans l'idée de départ tu trouves pas le temps, l'époque, comme dans mon cas, comme c'est mon cas, par exemple, tu écris juste que c'est atemporel. Ok, ça c'est l'analyse. On est en train de faire une analyse de tous les éléments. Effectivement, mon histoire, si tu veux, elle est atemporelle parce qu'elle pourrait se passer à n'importe quelle époque si on s'en tient uniquement à mon point de départ. Et c'est l'idée. Ensuite, pour extraire le genre de ton idée, sache qu'il existe uniquement 13 genres. Terreur, comédie, fantastique, action, science-fiction, drame, thriller, musique, un musical, mélodrame, romantique, catastrophe, aventure et documentaire. Donc je te laisse piocher dedans. Pour continuer avec mon exemple, le genre, c'est probablement quelque chose de juste légèrement fantastique, mais tout en restant dans la vie de tous les jours. Juste un petit peu de magie, vu que la hache parcourt une distance qu'elle ne pourrait pas parcourir dans la vie réelle. Le thème, dans mon cas, ça pourrait être par exemple l'homme vs la nature. Tout simplement. Ensuite, comme personnage, on sait qu'il y en a un, cet homme qui lance la hache, mais on sait aussi que s'il n'y a qu'un seul personnage, c'est va être difficile de générer du conflit. Donc on va simplement écrire personnage, un homme, plus 1, ok? Et le plus 1, c'est un autre personnage qu'on pourra définir plus tard. Le conflit, il est clairement photographiable, c'est-à-dire qu'on le voit grâce à la hache. Donc si c'est photographiable, c'est parfait. Ok, donc pour résumer, tu prends ton point de départ, ton idée de base, ton diamant, puis tu l'écris et tu extrais tous les éléments dramaturgiques, l'espace, l'époque, le genre, le thème, les personnages et le conflit photographiable. La clé, c'est qu'il ne faut pas se tromper dans ton analyse dramaturgique. En cas de page blanche, même un an plus tard, durant l'écriture de ton film, revenir à ce point de départ peut te sauver le scénario. Parce que tu vas de nouveau comprendre pourquoi tu as fait tout ça et ce qui te motive profondément.
Donc voilà, tu connais tous mes secrets pour la première étape. Je te félicite pour ce que tu as déjà fait, car tu as maintenant tes éléments dramaturgiques, l'essence de ton film. Et tu l'as fait en très peu de temps. On va gentiment arriver à l'étape numéro 2, là où ton idée va se déclencher et bouleverser ton quotidien, pour te pousser plus concrètement à entrer dans le monde merveilleux de l'écriture du scénario. Bien sûr, on pourrait encore parler un bon moment sur l'idée, parce qu'il faut maintenant la développer un maximum pour avoir un scénario puissant, pro et captivant. Mais le but de cette mini-formation n'est pas de rentrer dans tous les détails de tout, parce que j'ai des formations bien plus complexes pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as déjà renforcé pas mal tes armes et développé ta créativité et que tu es donc prêt à passer à la deuxième étape pour réaliser un film. On se voit tout de suite dans la prochaine vidéo pour parler de comment on écrit un scénario.